Chroniques, le chapitre 20. Le verset premier. Nous causons sur le Seigneur, sur manifestation, en tant qu'il est un Dieu souverain. Le Dieu souverain, il agit comme boss, comme patron. Parfois, il y a une circonstance dans la vie. Il dit, moi-même, je vais combattre pour eux. Mais il n'est pas une qui, dans toutes circonstances, il vous combattre pour eux. Parce qu'il dit, nous ici, nous allons combattre. Mais par contre, quand il vous combattre, il décide. Il décide, c'est un qu'on appelle ça souverain. Mais le Dieu souverain, nous trouvons qu'il dans la Bible, que Paul peut faire ce qu'il voulait faire. Il n'est pas capable de faire. Les dieux souverains qui rentrent en jeu, et même les bons dieux intervenir, ben apôtre, ben disciple, pas attendre. Pas attendre ce qui n'arrive. Ça, Dieu qui nous décide. Paul, il a l'autorité pour arrêter les chrétiens, mais le Dieu souverain, il agit dans la vie de Paul, il empêche à l'attaque des chrétiens. Jésus nous révèle d'une façon puissante. Il nous révèle d'une façon qui amène révéler à ce man apôtre. Quand là, Paul s'appelait va tomber, il vient aveugle, et il dit, qui tu étais, Seigneur? Il est bizarre de reconnaître qui Jésus était. C'est que les autres seigneurs pas capables de faire, le Seigneur des seigneurs capable de faire. C'est que les rois pas capables de faire, les rois des rois capables de faire. Jésus n'est pas un seigneur parmi les seigneurs. Il est seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Il est médecin des médecins. Oh, gloire à Dieu. Je vous trouve que dans ce récit-là, qui Josaphat et ce ban groupe, je ne peux pas faire grandes affaires. Je vais juste jeûner, servir bon Dieu, et puis louer bon Dieu. Et dans ces trois questions de faire là, jeûner, prier, louer bon Dieu, il n'est pas possible de gagner sa qualité résultat là. Quand nous jeûnons, prier et non bon résultat. Les bons nous connaissent quand nous pouvons jeûner. Si nous ne pas jeûner, bon Dieu reste tout puissant. Quand nous pouvons jeûner, bon Dieu pas plus puissant que nous pouvons jeûner. Après que nous finissons jeûner, bon Dieu pas venir encore plus puissant encore. Dieu reste pareil. Il est toujours tout puissant, jamais diminué. C'est nous quand nous jeûnons, nous qui sommes puissants, ou soit nous froids. Apocalypse dit soit nous froids, soit un chrétien à l'apparence, soit un chrétien qui bouillon. Mais Dieu n'a jamais condamné personne. Il est qui vous-même est nadifié dans la vie. Jérémie dit nadifié dans les œufs. Dans Hébreu, le chapitre 1er, il dit mon serviteur, bizin et non diffé. Jérémie dit dans la bouche et non diffé. Un flambeau de feu qui vient le bon peuple. Dieu est tout-puissant. Quand nous jeûnons, nous sommes capables de concentrer dans la vie spirituelle. Nous sommes capables de concentrer dans nos désirs, ce que nous pouvons attendre, le bon Dieu. Le jeûne aide nous. Le jeûne pas tous bon Dieu. C'est nous les cœurs qui tous bon Dieu.
Ésaïe 58 explique bien là. Mais quand nous gênons, nous mortifions la chair, nous crucifions, ça, bon Dieu prend plaisir. Mais le Dieu Tout-Puissant, il reste toujours puissant. Mais Jésus-Christ, il y a une sorte de démon qui aller quand nous gênons prier. Il y a une sorte de démon qui aller quand nous gênons prier. Ce n'est pas cause bon Dieu pour une Tout-Puissant quand nous gênons. Dieu est toujours Tout-Puissant. Mais quand nous gênons prier, nous permet de nous concentrer le bon Dieu, nous permet de nous méditer la parole de Dieu, nous permet de nous plus saisir la voix de Dieu, nous permet de nous avancer dans la vie spirituelle, les lames qui nous viennent efficaces dans la foi, les lames nous gagnent victoire, l'eau le diable. Donc à Dieu, il n'est pas sans lui-même, il est un Dieu plein de bonté, riche en miséricorde, il n'est pas lassé, il pardonne toujours, jamais il condamné, jamais il rejeté. Il n'est pas condamné sur les enfants, il convainc les autres si je fais une erreur, il promène les autres dans l'amour, et Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu toujours guéri, Dieu toujours délivré. Dieu n'a pas changé. Il peut un an pour changer parce qu'il se le est toujours bon. C'est nous qui besoin perfectionner, c'est nous qui besoin sanctifier, c'est nous qui besoin transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de révélation en révélation, de puissance en puissance. Alléluia. Mais Josaphat, il y a trois grands ennemis qui peuvent faire combat contre lui, puis le poursuivre lui. Après qu'il fait une grande guerre, il gagne victoire, il peut reposer tranquille. Cependant, après la guerre, une autre la guerre vient. On appelle ça une répercussion, on appelle ça une contre-attaque. Comme je dis dans le terme football, nous finissons mettre un goal dans l'équipe, c'est comme au football, nous finissons mettre un goal dans l'équipe, après on a refait un coup. Dans une minute, je remets un goal là, nous. Alors la masse vient en l'équipe a une tendance morale vient down parce qu'à peine il met un zéro, il est content, à peine il est content, on a fait un N. La plupart du temps, l'équipe qui fait un N là, c'est les autres qui gagnent, parce que l'autre là a une tendance vient down. Parce que maintenant, on rend ça goal là trop vite. Mais dans la vie spirituelle, nous pas down. Les gains victoire, l'autre l'attaque vient, et une affaire qui s'éteint. Après Paul dire, dans tout qui chose, nous sommes plus que vainqueurs. Ou pas le faire pour gagner des défaite, ou pas l'appeler pour la défaite. L'homme qui va mettre dans la défaite, mais on appelle pour rendre dans victoire. Et après Paul pas dire que nous serons vainqueurs. Il n'est pas cause demain. Il dit nous sommes, il cause maintenant, il cause now. Now dans le combat. Même ou pas encore la guerre. Now, maintenant on est combattant, maintenant on est vainqueur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un vainqueur, bons enfants. Nous plus que vainqueurs. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2,14, Dieu nous fait toujours triompher par Jésus en tout temps, en tout lieu. Peine à défaite. Même autres victoires pas encore réalisées, dans le cœur, dans l'esprit, je ne finis connaître que cette victoire pour manifester. Même cette victoire n'est pas spontanée, n'est pas arrivée vitement, mais je connais qu'il est pour réaliser. Il y a un aveugle qui guérit instantanément, et l'autre aveugle qui guérit après. Il y a une guérison qui passe graduellement, et il y a une délivrance qui passe graduellement, mais il y a une affaire qui s'est avec Jésus, ou pour délivrer, parce qu'il paye le prix au la croix, il verse du sang, alléluia. À cause de ça, il fait nous des enfants de feu.
Pas un resto qui ne refroidit, mais un resto qui est à la flamme. Alléluia. Ah, Paul dit la parole dans ma bouche comme un fait. Et le feu dans eux de la vie, mes enfants. 2 Chroniques, chapitre 20. Je ne passe pas vous dire bonjour, rebonjour à vous tous. Namasté. Bonjour tous les enfants. Tu viens de grands enfants, tu peux répondre. Bien bon, bien bon. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 1er, j'ai nous après cela. Ça y est, après qu'il tient un combat, qu'il y a une situation difficile, il n'est pas dire tranquille. Il dit les fils de Moab et des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Banna venu pour faire la guerre. Jérémie dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront plus. La guerre n'a pas un problème. La guerre pas un signe ou de défaite. La guerre est un signe ou un soldat qui vont faire pour gagner victoire. Bon Dieu nous promet au travers la bouche, Jérémie lui dit, Banna pour faire toi la guerre, mais autres pas pour vaincre toi. Parce qu'on a appelé pour gagner victoire. Qui peut faire la guerre, mes enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire la guerre? Il y a des gens qui peuvent causer mal contre tout. Il y a des gens qui peuvent critiquer. Il y a des gens qui peuvent condamner la vie. Peut condamner la vie privée, condamner la santé. Est-ce qu'il y a une maladie bête à coup? Est-ce qu'il y a une jalousie contre vous? Est-ce qu'il y a un travail sorcellerie contre vous? Est-ce qu'il y a un blocage quelque part? Il y a la guerre contre vous. Oh, gloire à Dieu, alléluia! Dans la guerre là, gloire à Dieu, Jésus, il finit payer le prix et non 2000 ans, il finit faire la guerre, l'on la croix, pendant 3 jours, il mort, le 3e jour, il ressuscité, il prend les clés du royaume des cieux dans sa main, il donne l'autorité, power, anointing, le nom de Jésus. Power of the blood of Jesus. When on a la promesse, bon Dieu, dans la vie, la victoire, une faire pour. Un enfant, bon Dieu, fait un quelqu'un qui est dans la guerre. Fait pas y étonner quand il touche au capitaine, puis au fond. J'ai dit, on ne pas contre ce quartier de la guerre là, moi. Mais comment tu rentres soldat? Mais comment tu rentres la police? Comment tu fais rentrer la police, toi? Quand tu passes, tu donnes une bribe? Parce que maintenant, j'ai galopé par le trou cerf. Quand matin, levé 5 heures du matin dans le soleil, mettre, comment ça s'appelle? Hein? Mettre tricot pas débordé pour le galoper. Et dans l'exercice pour faire, je peux étonner. Mais si vous êtes content, travail bureau. Vous n'avez pas vu là? Allez dans le bureau avec plume, avec ordinateur. Mais si vous avez envie de venir pour servir le pays, pompier ou la police, vous acceptez de faire l'exercice? Mais si vous êtes un peu pareil, moi, vous pouvez faire l'exercice, moi, vous transpirez, vous sort 5 services. Vous pouvez arrêter un peu sur moi, vous pouvez réinsfigurer. Mais ça va quand rentre la police, ça, là. Qui vous est là pour étonner? Les enfants, bon Dieu. Quand tous les autres frères et sœurs combattent, ils peuvent combattre pour eux. Ils peuvent mettre un message positif qui fait enrichir. Ce n'est pas question que vous avez une tendance dans la vie qui vous besoin étonner. Mais ça travaille la police, ça. Travaille soldat, ça. Hein? Je n'appelle les soldats, on appelle les soldats, les enfants.